Ce petit accessoire permet aux propriétaires de voitures d'économiser quelques milliers d'euros chaque jour. C'est un miroir convexe. Tu ne le verras que sur les bus ou les énormes SUV et tu n'en as besoin que lorsque tu te gares. Habituellement, tout ce que tu as, ce sont tes rétroviseurs centrales et latéraux. C'est pourquoi déterminer la distance entre ton pare-choc arrière et la voiture de derrière est très difficile. De plus, les rétroviseurs latéraux déforment souvent le reflet et portent à confusion. Tu recules, tu regardes dans le rétroviseur, juste un peu plus, oups, tu pousses légèrement la voiture derrière toi et tu entends son alarme se déclencher. Pire encore, tu dois compenser les dégâts. Tu aurais pu éviter cela en installant un miroir convexe sur le pare-brise arrière de ta voiture. Il est convexe et reflète donc les objets comme une caméra fish-eye. Quand tu te gares et que tu regardes dans ton rétroviseur, tu peux maintenant voir ce que le miroir convexe te montre. Ajuste-le pour que tu puisses y voir ton pare-choc arrière. Maintenant, tu n'as plus aucun risque de heurter la voiture derrière toi. Et tu as économisé beaucoup d'argent en évitant d'avoir à payer les réparations. Tu pourrais aussi aimer les miroirs d'angle mort. Ils sont aussi convexes et fonctionnent comme un appareil fish-eye. Fixe-en un à ton rétroviseur latéral. Même s'il est petit, tu pourras y voir des choses qu'un rétroviseur latéral ordinaire ne te montrera pas. Par exemple, lorsque tu te gares à côté d'un trottoir. Regarde attentivement dans le petit miroir et tu verras la distance qui te sépare du rebord. De tels miroirs sont nécessaires pour les grands autobus qui circulent dans la circulation dense des villes, surtout dans les plus anciennes où les rues peuvent être très étroites. Mais si tu conduis une petite voiture, tu peux gérer le stationnement sans miroir supplémentaire. Un autre détail caractéristique des gros 4x4 est ce tuyau d'admission d'air, snorkel. C'est un peu comme le tuyau d'échappement d'un camion, sauf que tu ne verras jamais l'échappement sortir de là. Au contraire, l'air entre par ce tuyau. Nos moteurs brûlent du carburant pour continuer à fonctionner, et ils ont besoin d'air pour le faire. En général, le moteur prend l'air par la grille avant. Mais les 4x4 doivent parfois traverser des rivières, si bien que la grille du radiateur se retrouve sous l'eau. Or, si de l'eau pénètre dans le moteur, celui-ci s'arrête tout simplement. Tu ne voudrais pas te retrouver avec une voiture en panne au milieu d'une rivière. Il faut donc insuffler de l'air dans le moteur par ce tuyau qui reste au-dessus de l'eau. Ensuite, la voiture continuera à avancer même si le niveau de l'eau est au-dessus du capot. Si tu veux être à jour des nouvelles technologies, tu peux installer une caméra de recul sur ta voiture. Tu peux le faire même si ton véhicule n'est pas conçu pour cela. Tout d'abord, choisis la caméra elle-même. Elle doit être résistante à la pluie et à la poussière. En général, les gens montent la caméra sur la plaque d'immatriculation à l'arrière et l'alimentent à partir des feux de recul. Autrement dit, chaque fois que tu passeras en marche arrière, le courant ira au feu et en parallèle à la caméra. Il te suffira d'installer un moniteur et de faire passer un fil de la caméra à celui-ci sous le revêtement intérieur de la voiture. Si tu veux être le roi du parking, tu peux installer des capteurs de stationnement. Il s'agit de ces capteurs ronds à l'arrière et à l'avant de la voiture. Ils fonctionnent en utilisant des ultrasons. Chaque capteur émet une onde. L'onde avance, rencontre un obstacle, se réfléchit dessus et revient au capteur. Un ordinateur intégré mesure le temps que l'onde a mis pour se réfléchir et revenir, et détermine la distance qui sépare le capteur de l'obstacle. Lorsque tu te gares et que le radar détecte un obstacle, tu entends un bip. Plus tu es proche de l'obstacle, plus le radar émet des bips rapprochés. Et lorsque l'obstacle est à 20 à 25 cm du capteur, le son devient continu. Si tu ne veux pas du tout participer au processus stationnement, tu peux simplement laisser ta voiture faire tout le travail. Les véhicules modernes sont équipés de nombreux capteurs qui analysent ton environnement. Ils sont similaires aux capteurs de stationnement, mais ils sont plus nombreux et plus puissants. Lorsque tu veux garer ta voiture, appuie sur le bouton de stationnement automatique et suis les indications de l'intelligence artificielle. Tu dois rouler le long de la voie où tu veux t'arrêter. Les capteurs scanneront la rangée et trouveront le bon endroit. La voiture te dira de t'arrêter et de passer en marche arrière. L'intelligence artificielle tournera le volant dans la bonne position. Il te suffit de maintenir la pédale de frein et de changer de vitesse à la demande de l'ordinateur. Certaines voitures peuvent même se garer sans aucune intervention du conducteur. Tu peux alors sortir de la voiture et la regarder se garer depuis le trottoir. Et certaines voitures ont un régulateur de vitesse adaptatif, c'est-à-dire qu'elles peuvent rouler sans ta participation. On l'utilise surtout sur l'autoroute. Règle la vitesse souhaitée de la voiture et relâche les pédales. Le véhicule maintiendra la vitesse par lui-même. Les capteurs et le radar à l'avant de la voiture scanneront les marquages au sol et maintiendront la voiture dans sa voie. Si quelqu'un s'engage soudainement dans ta voie, les capteurs détecteront un obstacle. L'ordinateur réduira la vitesse ou même arrêtera complètement la voiture.
Ta voiture possède aussi de nombreux systèmes et assistants que tu ne remarques même pas, comme l'ABS, système de freinage anti-blocage. Lorsque tu appuies sur la pédale de frein le plus fort possible, les plaquettes de frein pressent le disque et il s'arrête complètement. La voiture peut continuer à avancer avec les roues bloquées si la vitesse est trop élevée. Elle glissera simplement sur les pneus. Mais même lorsque la pédale de frein est enfoncée, l'ABS relâche légèrement les plaquettes pour que la roue continue à tourner. Cela te permet de garder le contrôle de la voiture et de manœuvrer même en freinant. Assistance au freinage d'urgence. Tu peux sentir ce système fonctionner lorsque tu appuies brusquement sur la pédale de frein et que tu sens la pédale tomber. Les constructeurs automobiles ont mené une étude et ont découvert que, en cas d'urgence, les conducteurs appuient sur la pédale de frein rapidement, mais pas assez fort. Pour aider les conducteurs, ils ont développé un système qui les aide à appuyer à fond sur la pédale en cas d'urgence. Le système de contrôle de la traction mesure la vitesse de chaque roue séparément. Si tu roules dans une flaque d'eau avec tes roues gauches, tu auras moins de traction à gauche, tandis que les roues droites continueront à avancer sur l'asphalte avec une bonne traction et pousseront la voiture vers l'avant de ce côté. Par conséquent, le véhicule tournera à gauche et tu perdras le contrôle. Mais si cela se produit alors que le système de contrôle de la traction est activé, il détectera que les roues tournent différemment. Il commandera alors les freins des roues droites pour égaliser la force motrice et la voiture restera sur la route. Voici quelques autres objets précieux pour t'aider en cas d'urgence. Cette chose est en fait une banque d'énergie pour ta voiture. C'est un démarreur d'urgence. Par temps froid, même une nouvelle batterie peut te lâcher. Si tu essaies de tourner la clé de contact et que tout ce que tu entends c'est le moteur qui essaie de démarrer mais échoue, sort le démarreur d'urgence. Tu vois ces pinces? Branche-les directement sur les contacts de la batterie. Il est important de ne pas confondre le plus et le moins de la batterie. En général, tu verras des icônes correspondantes. Maintenant, allume l'appareil et essaie de démarrer la voiture. Cette petite banque d'alimentation te donnera suffisamment de courant pour démarrer ton véhicule. Une autre façon de faire démarrer une voiture dont la batterie est faible est d'utiliser une corde de traction. Note que cela ne fonctionnera que sur les véhicules avec une boîte de vitesse manuelle. Soulève les roues motrices de la voiture avec un cric. Veille à mettre des cales sous les autres roues. Enroule maintenant la corde de remorquage autour de la roue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le but est que lorsque tu tires sur la corde, la roue tourne comme si la voiture avançait. Maintenant, tourne la clé de contact et passe la première vitesse. Ta tâche est de faire tourner la roue aussi vite que possible. Tire brusquement sur la corde comme si tu démarrais une tronçonneuse. Les roues feront tourner le moteur et il démarrera. Voilà. Il est utile d'avoir un dispositif de sortie de secours dans ta voiture. Il s'agit en fait d'un petit marteau et d'une lame. En cas d'accident, tu peux couper la ceinture de sécurité avec la lame, puis briser la vitre avec le marteau. L'une des choses les plus essentielles que tu puisses avoir dans une voiture est le ruban adhésif en toile. Tu peux tout réparer avec, mais surtout, tu peux utiliser le rouleau comme porte-gobelet si tu n'en as pas. Sinon, si tu as peur de renverser une boisson dans l'habitacle, tu peux toujours mettre ton gobelet dans une chaussure.